Salut à tous, c'est Panda chez nous, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler des limites potentielles du subconscient. On aime à dire que le subconscient, l'inconscient n'ont pas de limite, que la seule limite vient de nos pensées et de nos croyances, qu'on aimerait limitantes, qui nous amènent à ne pas réussir ce que d'autres peuvent réussir. Et si je pense comme beaucoup de personnes qui a commencé l'hypnose, j'avais en tête cette idée-là, en plus, venant du monde de la PNL, puis avant encore de tout ce qui était idée asociale énergétique, la notion du subconscient inconscient tout-puissant était quelque chose d'hyper séduisant, en partant en plus d'un postulat que, effectivement, pendant des sessions, il peut se passer des choses que je trouvais particulièrement incroyables, parce que non conscientisé et qui amenait un mieux-être chez les personnes qui venaient me voir dans mes débuts. Et puis, avec le temps, et puis avec plus d'études, plus de rencontres, plus d'observations et plus d'expérience, je me suis rendu compte que même si des personnes avaient une intention et une volonté de s'en sortir de certains patterns, le subconscient ne répondait pas forcément aux demandes, aux orientations, ni même aux corrections, entre guillemets, de ce qui n'était pas OK dans la vie du partenaire client. Du coup, je me suis dit, bah ok, le subconscient peut tout, mais pas vraiment. Et puis surtout, il peut se passer des choses exceptionnelles. On peut avoir des exemples de personnes qui effectivement ont eu un retour au travers de l'hypnose ou du travail de suggestion et de transe avec le subconscient qui est bluffant. Et tant mieux. Mais au quotidien, c'est une exception. Même dans nos pratiques, si on les fait, et c'est ce qu'on fait souvent au début, de façon assez similaire, c'est-à-dire que on a une stratégie, j'allais dire un game plan, qui est quasiment le même au début de notre pratique, parce qu'on manque d'outils, parce qu'on manque de confiance en nous, en notre partenaire, en la technique, bref, on est dans nos débuts. Et souvent, avec les mêmes, on va nommer ça protocole, les mêmes façons de faire, on n'a pas les mêmes résultats. Sur des mêmes pathos, on n'a pas les mêmes résultats. Bon. Donc, on pourrait se dire, ça peut être moi en tant que praticien, mais si j'utilise globalement les mêmes process, même si ma posture peut être améliorable, ok, on peut se dire c'est l'alliance thérapeutique, mais de façon générale, surtout dans les débuts, notre alliance thérapeutique, on y fait vraiment hyper attention. Donc du coup, ça amène à notre partenaire. Et puis notre partenaire, il a la même intention. Alors ok, il va y avoir des variables, il y a ceux qui ont vraiment envie, ceux qui ont très envie, ceux qui ont plus envie, un peu envie, etc. Ok. Et puis, il y a justement comment fonctionne l'histoire de la personne, comment son subconscient, son conscient est associé, ce qu'il y a eu comme trauma, etc. Et là, on se rend compte que, bah, sur le même support, sur les mêmes suggestions, les mêmes techniques, le retour n'est pas le même. Donc, éventuellement, le subconscient n'a pas de limite, mais il faudrait trouver sur chaque personne le levier qui fait que son subconscient est illimité. Or, les années aidant, bah, il n'y a pas de clé, il n'y a pas de super pouvoir, il n'y a pas de transe plus profonde, plus élevée, plus ouverte, qui amène un super pouvoir. Et automatiquement, au fur et à mesure, on se dit, ok, donc le subconscient ne répond pas toujours pareil, ne donne pas les mêmes résultats, est limité complètement pour certaines personnes, l'est un peu moins pour d'autres, et on se retrouve à revenir sur une notion très bio, à se dire bah, c'est comme le corps. Certains ont des compétences sur certains aspects, d'autres sur d'autres. Il y a des moments où ça marche très bien, des moments où ça marche pas du tout.
Il n'y a pas... Le subconscient est unique, l'inconscient est infini, le subconscient est unique, hein, parce que, tout bêtement, euh, il est multiple, il a des compétences plus et des compétences moins. Bon, du coup, on n'a plus le subconscient inconscient illimité. On a le subconscient inconscient a des critères, des facilités et des difficultés. De plus, une histoire qui amène des blessures et des traumas. Reprenez le même principe sur le corps. On a un corps qui a des possibilités, des facilités, des difficultés, plus une histoire qui a amené des blessures et des traumas. Ce qui fait que le corps est plus ou moins fonctionnel dans tel ou tel secteur de notre vie, sportif, etc., etc. Donc au fur et à mesure, on se dit, mince, je vais pas pouvoir utiliser des ressources infinies avec une croyance qui était agréable, hein, de se dire, les réponses sont dans le subconscient. Bah non, pas vraiment. Il y a des moments où il va falloir éduquer ce subconscient. C'est quelque chose qu'il ne sait pas faire. On peut reprendre la pyramide de Diels. Hein. On va devoir apprendre la compétence. On va devoir l'enseigner, la répéter, la suggérer ou le faire travailler en auto-hypnose. Pour que ça devienne plus fluide. Voire même que ça s'initie. Sauf que, un peu comme un enfant, ou comme un adulte, il y en a qui apprennent vite certains éléments, d'autres qui apprennent lentement. Il y en a qui vont être bons, ils vont apprendre rapidement, je sais pas, quelque chose de manuel, et d'autres vont être meilleurs sur quelque chose de cognitif. Là encore, on va se retrouver avec des limites, de tout à chacun. Il y en a, on va leur proposer des suggestions qui vont se développer comme une compétence. Et il y en a, c'est pas le cas. Du coup, à chaque fois, bien sûr, on va devoir s'adapter. Nous, en tant que praticiens, on se dit, ok, cette stratégie fonctionne pas, celle-ci fonctionne pas, celle-ci fonctionne pas. Le subconscient, c'est une réserve de possibilités, mais c'est pas une infinité de possibilités. C'est des ressources, mais des ressources qui sont limitées. À nous de tenter, de trouver, parce que parfois, pour arriver à l'espace ressources, il y a des protections. Hein. Et puis, qui dit exploitation de ressources, dit potentiellement modification de pattern, changement, entre guillemets, qui amène à des résistances. On l'a tous, hein, des résistances au changement. On n'est pas hyper fan du changement. Pourquoi ? Parce qu'on aime la sécurité, la stabilité, etc., même si c'est un pathos. Et on se rend compte une fois de plus que la flexibilité même du subconscient est pas infinie, hein, il n'est pas illimité. Il est bien, bien, bien limité. Et on peut revenir d'un point de vue cérébral. Hein. À partir du moment où vous avez un système neuronal et synaptique qui est mis en place, qui est fonctionnel, qui a été répété, qui s'est automatisé, au bout d'un moment, ça va être compliqué de recréer un nouveau réseau. On ne dit pas que c'est pas possible. Mais ça va être la même chose avec le subconscient et l'inconscient. Ouais, potentiellement, je serai infini. On voit bien que c'est pas le cas. Mais bon, en fait, là, la forme finie de ce process-là, il est OK. Hein. Je garde. Et je suis pas prêt maintenant de le changer. Hein. Déjà, gamin, je l'ai à peine changé, mais alors maintenant, ma nature, par exemple, elle restera ma nature. À partir du moment où on commence à considérer que le subconscient n'est pas infini, n'a pas cette idée d'illimité, ça nous ramène, nous, à se dire, il y a un ensemble de possibilités qu'on peut exploiter, et puis il y a des moments où on ne peut pas, où on ne trouve pas, où on n'est pas apte à amener une évolution du matériel présent, et on doit tout simplement admettre que, moi, dans la manière que j'ai d'utiliser l'hypnose, dans les cheminements, les clés, et même la transe même, on arrive à tel blocage, à telle limite, et parfois, il va juste falloir accepter, et là je reviens sur moi, ce qui est mon orientation thérapeutique, ce que l'on est, avec justement ses limites conscientes comme subconscientes, et que non, ça tu vas pas pouvoir le changer, tu vas devoir vivre avec,
Tu vas devoir gérer ça. Tu vas devoir développer des compétences autour de ça. Mais ça restera. C'est du coup moins sympa, parce qu'on se dit, ah bah attends, donc le subconscient crée des limites, et ça amène surtout plein d'autres choses pour des personnes qui sont dans la croyance de l'inconscient slash l'univers infini et aux multiples possibilités, parce que du coup ça nous ramène à un côté humain un peu plus limité et moins agréable dans nos potentiels. Cependant, je reste sur l'idée que ce que l'on a déjà comme potentiel, si on arrivait au moins à les utiliser, on n'a pas besoin d'infini. Ça peut nous amener à une vie très correcte avec de la joie, du bonheur, de la gestion de ce qui n'est pas OK. Et ça va bien. Il n'y a pas besoin d'être un surhomme, avoir un subconscient pour être heureux et réussir et en tout cas se satisfaire de sa vie. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.